Demain, l'opposition malgache retournera donc dans la rue. Depuis plus d'une semaine, il réclame le départ du président et de son gouvernement. Au-delà des nouvelles lois électorales, c'est la gestion du pays qui lui reproche. Notre correspondante Gaëlle Borgia a suivi l'un d'eux. Reportage. Depuis plus d'une semaine, la place du 13 mai a retrouvé sa jeunesse. Si celle de 1972 se battait pour démocratiser l'enseignement et la fin de l'hégémonie francophone, celle de 2018 se bat pour survivre. Nous ne voulons plus de Eri l'arnaqueur et de sa clique. On souffre de la faim. On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de corruption. Sans argent, tu ne peux rien obtenir. Nous voulons travailler. Mais si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir de poste. Cette colère crue qui éclate aujourd'hui, Franck, 26 ans, la sent monter en lui depuis plusieurs années déjà. Et tandis que la manifestation se termine, il nous incite à le comprendre en nous invitant chez lui, dans ce bidonville où il vit depuis 4 ans avec ses 2 filles et sa femme. Moi et mes enfants, nous nous rendons dans notre château. C'est ici. Attendez, je vais vous ouvrir. Et voilà, c'est le château où l'on vit. Mais son humour ne lui suffit pas pour faire face au désarroi qui accable sa famille au quotidien. Nous sommes pauvres. On n'a pas de salle de bain. On n'a pas de cuisine. En général, c'est ici notre cuisine. C'est ici qu'on prépare à manger. Alors que sa femme vend du parfum dans la rue, Franck, lui, est artisan dans le quartier des 67 hectares. On arrive à peine à trouver 5000 haris, alors que 5000 haris, c'est rien. Si on achète du riz, c'est 2 gobelets et c'est déjà beaucoup. Alors Franck veut s'adresser à ceux dont les poches pleines résonnent jusque dans ce bidonville. La vie est très dure pour le peuple malgache et je m'adresse aux dirigeants qui regardent cette chaîne d'en prendre conscience. C'est comment de vivre dans une grande maison avec beaucoup d'argent? Imaginez, nous les pauvres, vous faites semblant de ne rien voir alors que vous ne seriez pas là sans le peuple. Le peuple qui ne faiblit pas dans sa mobilisation. Avec l'appel à la grève, la manifestation de ce lundi promet d'être la plus importante depuis le début de la contestation.